1914 près. La Commission des eaux courantes et la compagnie Brown Pulp élèvent le niveau du lac. Et pour ce faire, ça prend 5 volontaires pour établir le prix des terres, les terres émergées. Ouais. Okay, immergées, ouais. Alors, Amédée Morin et de ses volontaires, il offre sa terre, sa petite terre du Rang-Saint-Michel, ainsi que le lot du Détroit, actuellement représenté par la Grande Île. OK. Ouais. Ça va pour l'élévation du lac. C'est comme ça qu'ils ont défini un prix pour faire l'expropriation. L'expropriation de tous les riverains. De tous les riverains, OK. Donc, votre ancêtre était parmi ceux qui ont apporté leur, comme on dit, leur 5 cents. Leur contribution. Leur contribution, OK. C'est bon. On pensait que ce serait peut-être le fun aussi de parler un peu de les récoltes au niveau des poissons, là. Comment ça se passait, puis pourquoi on le faisait. OK. Alors, allez-y. À mes déjeuners du matin avec mon père, il me sortait des faits de jeunesse qu'il a vécu autour du lac Saint-François. Début 1900, chaque propriétaire faisait une récolte de poissons frais à l'automne. Et pour ce faire, il prenait des raies, des filets, pour capturer le poisson. Et entre voisins, il installait des grandes tables de nettoyage de poissons. Et au dire de mon père, il y avait des poissons avec des têtes aussi grosses qu'une tête de veau. Ah oui. Alors, chacun avait sa réserve de poissons. Il cannait ça ou congelait ça? Oui, canné, peut-être gelé pour certains, là, mais... Ça, c'était pour la réserve de poissons pour l'hiver. Ouais. Alors, ce qui m'a frappé là-dessus, c'est la grosseur des poissons. J'en ai vu souvent de 4 pieds, des brochets ou des gros dorés, mais avec des têtes de veau, c'est rare. C'est rare. Fait que l'essentiel, d'après ce que votre père racontait, est-ce que le doré était bien présent à ce moment-là? Oui, doré, oui. Brochet? Ouais, le brochet et la loche en hiver. La loche. Ah, est-ce que votre père faisait la pêche sur la glace? Non, mon père n'était pas un pêcheur. Non.